Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'église du village. L'une des meilleures choses à propos de la vie éternelle est que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous serons libérés des conflits. Les conflits petits et grands sont douloureux. Ils nous rappellent que le monde dans lequel nous vivons est brisé. Le conflit ne faisait pas partie du dessein initial de Dieu pour les hommes. Mais le conflit fait partie de notre existence quotidienne. Si vous avez été un planteur d'église, même pour une courte période, vous avez connu le conflit. Vous détestez probablement les conflits autant que moi. Mais puisque le conflit est inévitable dans notre monde déchu, même dans l'Église, nous devons être préparés à le gérer de la meilleure façon possible. En grandissant, j'ai appris deux façons de gérer les conflits. La première consistait à éviter le conflit. Cela signifie que l'on se cache du conflit jusqu'à ce que l'on ne puisse plus se cacher. Une fois le conflit devient inévitable, on essayait de ne pas provoquer la personne avec laquelle on était en conflit. C'était affreux. L'autre façon d'essayer de résoudre un conflit était de se mettre en colère, d'élever la voix, de crier que le conflit n'était pas de sa faute, qu'il était entièrement de la faute de l'autre personne et d'exiger que le conflit soit résolu par l'autre personne. Immédiatement, c'était aussi terrible. Je dois admettre qu'au fil des ans, j'ai essayé les deux méthodes pour résoudre les conflits. Laissez-moi vous assurer qu'aucune des deux ne fonctionne très bien. Je suis si heureux que Dieu nous montre une meilleure façon de gérer les conflits. Cette façon est modélisée dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 1 à 29. Le conflit était très grave. Les disciples du Christ d'origine non juive devaient-ils être tenus de respecter le sabbat et d'obéir à la loi alimentaire juive? Ne pas manger du porc, ne pas manger de poisson sans écailles, etc. Et les disciples non juifs de Jésus doivent-ils être circoncis comme les petits garçons juifs et les hommes convertis au judaïsme? Le conflit était à la fois important et source de division. Mais Paul et Barnabé l'ont bien géré. Le conflit était formulé sous la forme d'une question. Faut-il exiger des païens qu'ils soient circoncis et qu'ils observent la loi de Moïse? Ils ont clairement exposé les faits liés au conflit. Actes chapitre 15, versets 7 à 11. Paul et Barnabas ont rapporté la preuve que Dieu était à l'œuvre au milieu du conflit. En citant Amos 9,
ils ont montré que la conversion des païens sans soumission à la loi de Moïse était annoncée dans l'Écriture. Humblement, ils ont défendu leur position avec des arguments bibliques. Mais ils ont soumis le conflit aux anciens pour qu'ils prennent une décision. Ceux-ci ont alors écrit une lettre donnant les instructions sur la manière de résoudre le conflit. La lettre disait: il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui suivent. Vous devez vous abstenir des aliments sacrifiés aux idoles, du sang, de la viande, des animaux étranglés et de l'immoralité sexuelle. Vous ferez bien d'éviter ces choses. Parce que Paul et Barnabas ont bien géré ce conflit, nous, en étant que gentils croyants en Christ, faisons l'expérience d'une grande liberté. Je frémis à l'idée de ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas exposé les faits, posé le conflit comme une question, s'ils ne s'étaient pas concentrés sur Dieu à l'œuvre et sur la parole de Dieu, en soumettant humblement leur conflit aux anciens de l'Église. Parce qu'ils ont bien géré le conflit, nous sommes libres. Alors, mes frères et sœurs, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. D'abord, la mauvaise nouvelle. Vos églises vont connaître des conflits. Maintenant, la bonne nouvelle. Vous pouvez gérer les conflits de manière saine, confiant que Dieu vous aidera à résoudre vos conflits de manière à l'honorer et à vous bénir, vous et votre peuple. Ce fut multiplié. Et moi, Dean Davis, je vous demande, avec qui allez-vous partager cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Merci et que Dieu bénisse votre entendement.